Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle revue, tuto, make-up, swatch, tout ça sur des nouveautés que j'avais vraiment très hâte de tester. Vous avez déjà vu sûrement beaucoup de revues et de photos et de tutos passer sur ces palettes, mais c'est pas grave parce que moi c'est la première fois que je les essaie, donc je suis super contente. Mais de toute manière, si je me trompe pas, elles viennent de sortir chez Sephora France, donc du coup ça va, je suis pas trop en retard. C'est les nouvelles palettes de chez Huda, donc la gamme qu'elle vient de sortir, les petites palettes, vous voyez, elles rentrent dans la paume de ma main. Donc celle-ci que je vous présente aujourd'hui, c'est la Sapphire Obsession. J'ai aussi commandé la Emerald Obsession qui est absolument magnifique aussi. Mais j'avais envie aujourd'hui de vous faire un focus sur une palette en premier. Vraiment prendre mon temps pour vous parler des fards, vous parler de la texture, vous faire des swatchs, vous dire vraiment mon avis sur la palette, vous faire un tuto détaillé, etc. Vraiment voilà, prendre mon temps autour d'une palette, c'était important pour moi. Si ça vous dit que je vous fasse un tuto sur la prochaine et sur la Emerald, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Soit je vous le fais ici sur YouTube, soit sur Insta, dites-moi. Mais aujourd'hui du coup on va parler de cette beauté qui est donc la Sapphire Obsession. Quand je l'ai vue, franchement c'est celle-là qui m'a fait, you know, je la trouve vraiment très belle. Moi ça y est, je suis à fond dans le coloré. J'ai envie que de colorer, j'ai plus du tout envie de neutre, je veux que du pétard. Et ben clairement cette gamme, elle est faite pour ça. Ces palettes elles sont vraiment magnifiques, elles sont au nombre de 5. Moi j'ai choisi ces deux là parce que c'est vraiment celles qui m'ont tapé dans l'œil. Et du coup je suis arrivée à faire ce look là avec la Saphir aujourd'hui. Je vais passer au tuto dans quelques instants. Mais pour l'instant voilà, je voulais qu'on fasse un petit focus avant sur la palette ensemble. Donc elle se présente comme ceci, elle contient du coup 9 fards qui sont de taille ma foi assez raisonnable. La palette est toute petite donc hyper pratique à emmener en voyage, en week-end, ce genre de truc. C'est vraiment hyper facile à prendre avec soi puisque c'est tout petit. Mais en même temps vous avez une bonne quantité de fards, que ce soit en termes de variété de couleurs que de quantité en soi. Je sais pas exactement combien il y a. Tac. 9 fois 1,1 g d'ombre à paupières. Faut savoir qu'à peu près, en général, normalement, un ombre à paupières, il y a à peu près 2 grammes dans un godet. Là, il y a 1,1, donc c'est moitié moins. Mais honnêtement, pour la taille de la palette, ça suffit largement. Qui est arrivé au bout de tous les fards d'une palette? Pas moi. Du coup, voilà, je trouve que c'est un super bon compromis. Elles sont au prix de... je veux pas vous dire de bêtises parce que moi, du coup, je l'ai acheté sur un site anglais. Donc, du coup, avec la conversion... c'est pas exactement pareil, mais si je me trompe pas, sur Sephora elles sont à 29,90 €. Enfin entre 27 et 30 € c'est sûr. Je vous mettrai tous les petits prix ici, les détails. Et du coup voilà, au niveau des teintes, celle-ci se concentre autour du bleu majorel un petit peu, je dirais, surtout voilà pour celui-ci. Moi c'est vraiment celui-ci qui m'a tapé dans l'œil avec le petit jaune anis. Et voilà, là vous avez du coup dans cette palette vous avez 4 mats et vous avez 5 irisés métallisés pailletés. Donc voilà, vous avez une multitude de finis et vraiment j'ai été très surprise de la qualité de ces fards. Je partais sans a priori parce que moi j'aime beaucoup les fards Huda habituels, mais j'avais entendu pas mal de petits défauts sur ces palettes là. Je vais vous insérer des swatchs juste maintenant et puis on reparle de la texture juste après. Donc au niveau de la texture des mats, au swatch on se dit bon c'est pas non plus la folie, c'est pas hyper pigmenté, donc j'avoue que j'étais un petit peu déçue, mais je sais qu'il faut pas se fier au swatch, particulièrement avec ces teintes là. Ce genre de bleu c'est très difficile à formuler, c'est très difficile à être opaque, c'est souvent assez patchy, assez transparent, idem pour ce genre de jaune vert. Donc voilà, je partais pas avec des a priori sur les mats parce que j'attendais vraiment de voir le résultat sur les yeux. Et concernant les fards métallisés, je les ai trouvés hyper agréables, dignes des fards Huda Beauty. Je les trouve vraiment super agréables, très fondants, très beurre, avec un super swatch très métallique. Et ceux-là, pour certains, ces deux-là par exemple, ils sont gorgés de plein de petites paillettes hyper réflectives et hyper scintillantes, donc c'est hyper joli puisque vous avez un fond métallique et par dessus des paillettes, mais sans pour autant être trop gros et trop chunky, vous voyez. Donc c'est hyper joli, j'ai adoré les utiliser. Si je dois parler de la qualité de la palette en soi, donc du petit étui carton, je le trouve plutôt pas mal. Moi ça me dérange pas du tout que ça soit en carton et pas en plastique, au contraire c'est plus léger, j'aime bien. J'aime bien les petits détails un petit peu brillants comme ça, c'est hyper joli. Au niveau des fards,
Ils sont bien remplis, donc il n'y a pas d'arnaque de ce côté-là. Les finitions sont plutôt pas mal, il y a quelques petites bavures au niveau des phares, il y a quelques phares qui sont collés de travers, mais là vraiment je pinaille. Il y a juste un détail qui moi m'a un petit peu chagriné, c'est que dans mon petit phare jaune anis comme ça, j'avais un fil qui était coincé dans la poudre, donc du coup quand je l'ai retiré, ça m'a fait toute une marque dans le phare. Je leur laisse le bénéfice du doute que c'était pas un cheveu, n'est-ce pas? Je voudrais pas avoir à me dire que j'avais un cheveu dans mes phares, ça m'embêterait beaucoup. Je pense sincèrement que c'est un fil des trames, parce qu'en fait pour compacter les phares on utilise une sorte de tissu, et du coup je pense que c'était un fil du tissu. Donc bon, Huda, je te laisse le bénéfice du doute pour cette fois-ci. Il y a un petit miroir dans la palette, donc moi ça je trouve ça super pratique. Moi je fais partie de celles qui se maquillent dans les miroirs, vous savez, je suis tout le temps celle qui est par terre ou sur le lit en train de se maquiller, vous savez, n'importe comment. Mais voilà, moi je trouve ça super pratique. Ce que je vois derrière, c'est que c'est du Made in China, fabriqué en Chine. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange personnellement, puisque c'est assez connu dans le monde de la cosmétique que voilà, la Chine devient un grand concurrent des Italiens et des Français dans le maquillage, Chine, Corée, etc. Donc voilà, ça ne me dérange pas. Pour moi, dans ma tête, Chine égale coût de production et de développement très peu élevé, donc ils peuvent se permettre de faire des couleurs un petit peu plus waouh, parce que du coup ça compense un petit peu le prix des nacres qui est très très élevé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi ça ne me dérange du coup pas du tout que ça soit fabriqué en Chine. Il faut pas avoir peur des matières premières là-bas en Chine, elles sont tout autant régulées. Pour vous parler de la texture des fards, comment ils se sont comportés sur mes yeux, les mats se sont blendés comme du beurre. J'ai été hyper agréablement surprise de comment ils se travaillent. C'est pigmenté ce qu'il faut, vraiment j'ai pas eu à plonger mon pinceau 10 fois. J'avais surtout peur pour ce petit bleu électrique là, parce que comme je vous le disais c'est très dur à formuler. À les faire paraître pas trop sec, c'est assez compliqué parce que le pigment de base, l'ultramarine, est très sec, donc vraiment je suis hyper contente des mats, je les ai trouvés hyper agréables. Et concernant les pailletés métalliques aussi, seul petit bémol c'est qu'ils font des chutes, puisque c'est des paillettes, hein, c'est comme ça, mais hyper bonne pigmentation, effet métallique qui est là, l'effet pailleté est là aussi. Donc voilà, petite précaution à prendre, c'est de les mouiller un petit peu avec un Fix Plus avant de les appliquer, mais sinon moi j'ai rien à dire concernant la qualité, je suis hyper contente. Et du coup, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui je me suis maquillée avec la palette et je suis arrivée à ce résultat là. En fait quand j'ai vu la palette, j'ai flashé sur, comme je vous le disais, ce petit bleu majorel et ce petit jaune anis. Et l'agencement des couleurs en fait m'a fait penser à de la mosaïque un petit peu, vous savez, cet esprit un petit peu maroc, géométrique, je sais pas, j'ai eu une inspiration, en fait j'avais envie de quelque chose d'hyper visuel, géométrique. C'est pour ça que je suis du coup venue faire ce petit liner un petit peu graphique. Et voilà, j'adore le look final, je suis hyper contente de l'association des couleurs. Dites-moi si ça vous plaît, je suis avide d'avoir votre avis en commentaire. Et du coup si le look vous plaît, moi je vous dis que je vous laisse avec le tuto tout de suite. Je vous fais plein de bisous d'ores et déjà et je vous dis à très vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, prenez soin de vous, ciao. Allez, c'est parti, je viens utiliser du coup mon petit jaune anis en coin interne, vraiment dans le creux de paupière, en fait entre le sourcil et le début de l'arête du nez. Ensuite je viens utiliser le fard turquoise, un petit peu de transition, uniquement donc dans le creux mais sur le coin externe de l'œil. Je le ramène un tout petit peu en coin interne pour créer un petit dégradé un petit peu vert bleu sympa, mais vraiment je le concentre majoritairement sur le coin externe. J'estompe bien cette couleur puisqu'elle va me servir de couleur de transition. Je reprends un petit peu mon pinceau avec de la matière jaune sans rajouter de fard et j'estompe un petit peu mes bords pour donner un petit rendu encore un peu plus vert turquoise. Et ensuite je viens prendre du coup le bleu majorel que je mets directement dans le creux de paupière et que j'estompe avec précision sur le coin externe de mon creux. Je viens intensifier ensuite mon make-up avec le bleu marine, du coup sur le coin externe, toujours avec un petit peu plus de précision encore une fois dans le creux, et je fais un petit peu une forme de V. Je viens ensuite couper mon crease avec mon anti-cerne, donc là sous le Shape Tape de chez Tarte, je fais juste un demi-cut crease que j'estompe sur l'extérieur et je viens appliquer ce magnifique bleu nuit avec des reflets un petit peu turquoise et argenté sur le coin externe de la partie de mon semi-cut crease. Et comme vous voyez, il s'applique mais comme un rêve. Là, je ne l'ai pas mouillé, le fard est sec et vraiment la réflexion est absolument dingue.
Idem pour ce fard argenté à reflet bleu. Celui-ci, je le place sur la partie interne de mon crease. Et ensuite, à l'interface, je viens placer ce petit fard turquoise pailleté. Place au liner graphique, donc je viens prendre mon liner de chez Je m'aime Maybelline que j'ai reçu de la part de la marque grâce à la plateforme Evency et vraiment je suis ravie de ce liner, je l'ai trouvé très précis, très noir, facile à utiliser. Le seul petit bémol c'est que je trouve que la pointe est un petit peu plus sèche comparée au corps vraiment du feutre du liner. Donc voilà, du coup vraiment pour, vous savez, les petits détails en précision, comme vous allez voir là, je vais faire en haut un petit détail de précision. En fait, ça m'embêtait parce que la pointe ne marquait pas assez, mais honnêtement, je m'en suis bien sortie. Pourtant, c'est une forme de liner qui n'est pas commune et j'ai trouvé ça plutôt facile, étonnamment. Donc comme vous pouvez voir, je trace un liner en fait normal et ensuite je vais suivre mon cut crease en arrondissant en fait le bord externe de mon liner. Ça crée vraiment une forme un petit peu graphique et j'adore. J'ai fait mon ras de cils inférieur avec le fard bleu Majorelle et j'ai rajouté également en coin interne un petit jumbo un petit peu jaune anis et j'ai fait également une bascule au coin interne. Après avoir mis des faux cils, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat final. Et je vais pouvoir du coup enchaîner avec le teint. Je vais appliquer un blush assez neutre, un petit peu pêche, assez proche de la couleur de ma peau parce que voilà, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de couleurs sur mes yeux. Donc je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus soft. Et en highlighter, je viens appliquer ceux du trio de MAC. Je les mélange un petit peu tous. Comme vous pouvez voir, j'y suis allée un petit peu fort, mais bon, c'est pas grave. Mon nez brille plus que mon avenir, comme je dis souvent. Et du coup, pour les lèvres, je viens appliquer ce liquid lipstick de chez Gérard Cosmetics. Je sais, ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu parler de cette marque, mais moi je l'adore. Et c'est celui en teinte Skinny Dip qui est un parfait rose nude que j'aime beaucoup. Et voici le rendu final. J'espère que le make-up vous aura plu, j'espère que ça vous fait plaisir qu'on se retrouve un petit peu par ici sur YouTube. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Casser les bonbons avec ces avions. Ça ne s'arrêtera jamais. En vrai, je vais demander un salaire à Orly, sérieux. J'ai l'impression d'être une de leurs employées là. Ooh, ah, white tiger. Ooh, ah.